Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Détendez-vous et laissez-vous porter par cette histoire. Dans un village perdu au creux d'une vallée verdoyante, niché au sommet d'une colline tranquille, se dressait une maison pas comme les autres. Ce n'était pas son architecture ancienne ou son jardin luxuriant qui la rendait si spéciale, mais une lumière singulière qui brillait à sa fenêtre, nuit et jour. Cette lumière, c'était une lampe à huile, posée sur le rebord de la fenêtre du salon, dont la flamme dansait sans jamais s'éteindre. Les villageois l'appelaient la maison où la lumière ne s'éteignait jamais. Ils disaient que tant que cette flamme brûlerait, la paix et la joie régneraient sur la vallée. Mais la vérité, seuls les habitants de la maison la connaissaient. Cette lampe n'était pas magique, du moins pas de la manière dont on l'imagine. Elle ne fonctionnait pas avec une huile rare ou un sortilège ancien. Non, sa flamme était bien plus précieuse. Elle se nourrissait de l'harmonie et de l'amour qui unissaient la famille qui y vivait. Chaque rire partagé, chaque geste de tendresse, chaque mot de réconfort était comme une goutte d'huile qui alimentait la flamme, la faisant briller d'un éclat chaud et rassurant. Tant que la paix régnait dans les cœurs, la lumière veillait sur la maison. Cependant, il y avait une condition. Une seule chose pouvait menacer cette flamme éternelle, la discorde. La lampe était incroyablement sensible aux tensions. Un mot de travers, une impatience, un regard froid. Et la flamme vacillait, sa lumière diminuait, comme si elle suffoquait. Si la dispute éclatait, si la colère prenait le dessus, la flamme s'éteignait d'un coup, plongeant la maison dans une obscurité soudaine et pesante. Le silence qui suivait était alors plus lourd que n'importe quelle parole. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait dehors, une dispute éclata dans la maison. Elle commença pour une broutille, une remarque mal interprétée, un malentendu. Mais les mots s'envenimèrent, le ton monta et la colère comme un poison s'infiltra dans les cœurs. Chacun campait sur ses positions, convaincu d'avoir raison. Soudain, au milieu d'un cri plus fort que les autres, la flamme de la lampe trembla violemment, se courba, puis disparut dans un souffle. L'obscurité totale envahit la pièce. Le froid sembla s'intensifier et le silence qui tomba fut assourdissant. La famille resta figée, surprise par cette pénombre soudaine qui reflétait si bien l'obscurité de leurs propres sentiments. Dans ce silence glacial, la voix douce de la mère s'éleva. Elle ne criait pas, elle ne reprochait rien. Elle dit simplement avec une tristesse infinie « Regardez ce que nous avons fait, la lumière est partie. » Elle se leva, trouva des allumettes à tâtons, mais elle ne ralluma pas la lampe. À la place, elle alluma une petite bougie, dont la lueur fragile et dansante projeta leurs ombres démesurées sur les murs. Rassemblant ses enfants et son mari autour de la table, elle posa la bougie au centre. Sa petite flamme tremblotait, luttant pour exister. « Cette maison, notre maison, commença-t-elle, ne vit pas seulement de pierre et de bois, elle vit de nous, de notre amour. Et cette lampe, elle en est le cœur. Elle ne s'éteint pas à cause du vent ou d'un manque d'huile. Elle s'éteint quand nous oublions de nous aimer. Elle s'éteint quand la colère prend la place de la compréhension. Ici, dit-elle en posant sa main près de la petite bougie, la lumière vit du pardon. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Chacun baissa les yeux, honteux. La colère commençait à se dissiper, remplacée par le regret. Ils voyaient à maintenant la futilité de leur dispute, la douleur qu'ils s'étaient infligée mutuellement. La mère tendit la main à son mari. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Il prit sa main, la serra fort et répondit « Moi aussi ». Puis ils tendirent leurs autres mains vers leurs enfants. Un par un, ils se prirent tous par la main, formant un cercle autour de la petite bougie. Lentement, ils laissèrent tomber leurs reproches. Les mots de pardon, timides au début, puis plus assurés, furent échangés. « Je n'aurais pas dû dire ça. Je te pardonne. J'aurais dû écouter. » Chaque mot était comme un poids qui se détachait de leur cœur. À chaque excuse sincère, à chaque larme de regret, la petite flamme de la bougie semblait gagner en intensité. Alors qu'ils se réconciliaient vraiment, un petit miracle se produisit. Une étincelle jaillit de nulle part et vint rallumer la mèche de la grande lampe à huile. La flamme, d'abord petite et fragile, se redressa, puis grandit, plus vive, plus éclatante que jamais. Une vague de chaleur et de lumière inonda la pièce, chassant les dernières ombres. La maison rayonnait de nouveau, mais cette fois, la lumière semblait encore plus pure, encore plus forte. Elle n'était plus seulement la lumière de l'harmonie, mais celle de la réconciliation. Ils avaient appris une leçon précieuse ce soir-là.
L'amour n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à le surmonter. La véritable force d'une famille ne réside pas dans le fait de ne jamais se disputer, mais dans la volonté de se pardonner et de se retrouver. Car l'unité, la paix, l'harmonie, tout cela commence parfois par un seul geste d'amour, un seul mot de pardon, qui a le pouvoir de rallumer la plus belle des lumières. Merci d'avoir écouté cette histoire. Puisse-t-elle vous inspirer. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.